message au staff et à la grande famille Radio Capi? Ah, la grande famille Radio Capi, la grande famille Radio Capi qui a commencé en 2002. Je donne tous mes vœux, je partage tous mes vœux de bonheur. On va commencer par les gens parce qu'il faut être heureux un minimum dans sa vie et dans sa famille et dans sa tête et dans ses émotions pour faire du bon travail. J'en suis persuadé. Si on n'est pas heureux, on ne travaille pas bien. Donc je vous souhaite à chacune et chacun d'entre vous une belle année avec vos familles, avec vous-même et avec vos amis. Et je souhaite, moi je m'en vais, je souhaite vraiment les vœux cette fois à la radio. Là je l'ai fait à chacun d'entre vous à la radio. Vous savez qu'on fait tout et on souhaite que cette radio elle ait un avenir. Et moi je la quitte avec beaucoup de fierté. Et mes vœux c'est aussi des engagements, un message pour vous demander d'être fier. Pas orgueilleux, hein, ça n'a rien à voir, d'être fier parce que faut pas oublier, parfois il y a la routine, il y a la durée, hein, 2002-2022. Il ne faut pas oublier que c'est un bijou Radio Capi. On travaille pour la population, c'est très connu à l'international. Donc soyez très fiers et la chose la plus importante c'est de faire un bon travail. On peut dire tout ce qu'on veut, mais le trésor de Radio Capi, c'est la qualité du travail, parce que c'est ça sur lequel nous sommes jugés en permanence. Donc voilà, mes vœux de bonheur et mes vœux de futur pour Radio Capi pendant une période dont on sait qu'elle va être assez compliquée pour la RDC 2023-2024. En même temps, ce que je dis souvent, il n'y a jamais eu d'année très facile pour la RDC et pour ces dernières années. C'est le 4e processus électoral par exemple. Et là, Radio Capi doit vraiment être au rendez-vous, elle doit être super efficace. Puisque vous parlez d'avenir, comment vous voyez la Radio Capi dans 2023? On y travaille, je ne suis pas voyant, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas prophète. Mais j'ai des envies, j'ai des désirs et on fait tout pour que cette radio continue sa vie. D'une façon et d'une autre, elle a déjà su s'adapter. Et je suis certain qu'elle saura s'adapter. Et encore une fois, on peut réussir ça que si on est ensemble. Il faut bien être ensemble et être très professionnel. D'accord, c'est quoi votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, c'est peut-être en fait, c'est un souvenir assez difficile, c'est le fait que moi je disais dans les réunions avec le leadership au moment du Covid que Radio Capi ne doit pas s'arrêter. Parce que c'est dans les moments difficiles que Radio Capi est particulièrement utile. Et grâce à vous, tout le monde, grâce à Ouda, grâce à Alexandre Sommet, grâce à tous les reporters, la Radio Capi ne s'est pas arrêtée pendant la crise Covid. Il y a des radios, il y a des médias qui se sont complètement cassés la figure pendant la crise Covid. On doit être fiers d'avoir traversé la crise Covid en se réinventant. Beaucoup de présentateurs sont devenus d'un coup présentateurs à la maison. Alors au départ c'était un peu compliqué, mais on l'a fait tous ensemble. Cette salle là ici s'est vidée tout d'un coup à cause de Covid. On a eu des collègues qui sont décédés, et je pense à eux, à John, à Stanislas, à cause de Covid. Il y avait tous les ingrédients pour que ça aille mal et tous ensemble on a traversé le truc. Ça c'est beaucoup de fierté. Est-ce que c'est mon meilleur souvenir? C'est pas très agréable, c'est une fierté bien sûr. Vous êtes un peu triste de disparaître? Ah oui, moi je suis très fier, hein, sachez-le, moi je suis très fier, je suis arrivé en juillet 2019 pour Radio Capi. Après on m'a demandé en mars 2020, poum, début de la crise Covid, d'être directeur de PID. Et là ça m'a permis de continuer à travailler avec Radio Capi. En fait ça m'a servi à avancer tous ensemble. Donc je suis très fier, bien sûr. Grande fierté d'avoir une petite médaille, on ne m'a pas donné d'ailleurs, hein, une petite médaille chef de Radio Capi pendant un moment. Il y en a eu beaucoup avant moi, il y en aura d'autres. Il ne faut pas personnaliser trop les choses, mais bien, grande fierté d'avoir dirigé la plus grande radio du Congo. Merci. Merci.